la famille, enlevons les émotions. Enlevons les... La fille là m'énerve, elle est trop gonflée, elle se vante trop, elle veut montrer qu'elle est arrivée, elle est qui? Mettons-nous à la place de l'employé qu'elle est et on se mettrait également à la place du salarié. Soyons, c'est-à-dire enlevons les guerres du passé. Enlevons que je suis de telle, elle a insulté telle, la fille si je ne l'aime pas, quand elle était actrice, sa tête ne me plaît pas, elle est comme le robot, elle n'est pas belle. Enlevons ça. Soyons objectifs. Alors, je peux m'entremêler dans les chiffres, hein. C'est tout à fait normal. Parce que là, on va parler de beaucoup de chiffres. Ce sont les chiffres qui nous ont poussés à couper complètement la collaboration. Alors, j'ai interdit, après nous avoir remarqué, ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois. Donc, j'ai remarqué et j'ai interdit à mes employés de continuer de prendre les droits de bouchon des clients et de continuer de prendre l'argent de la réservation. Parce qu'il y avait toujours des raisons, mais il y avait toujours les plaintes des clients. Et j'ai fait un message solennel pour ça, pour que tout le monde soit au courant, informé. Et là, elle n'avait plus d'entrée d'argent. Elle n'avait plus rien. Parce qu'elle se retrouvait parfois une journée comme ça, elle s'assoit, elle mange, elle boit, quand elle finit, elle part. J'ai une petite salle VIP que j'utilisais à l'époque, pour le moment c'est en travaux. Elle part là-bas, elle allume la clim, elle dort. Elle dort. Donc quand je demande où est Daphné, on me dit qu'elle était là, on ne sait pas où elle est. Quand je regarde dans les caméras par exemple, je la vois en train de dormir, je dis mais allez la réveiller. Je tiens à préciser qu'elle ne peut pas dire qu'on regarde les caméras, on voit son salarié dormir si elle ne peut pas prouver ça. Hein. Parce que ça, ce sont des accusations très graves. Et donc, si elle déclare ça, ça veut dire qu'elle a les preuves. Donc, toi, on te paye, tu viens dormir dans le travail des gens, mais tu veux l'argent. Comment tu peux dormir pendant les heures de travail? Et il faut noter qu'à chaque fois, elle me disait toujours qu'elle était malade, elle était souffrante. Donc, j'essayais de comprendre. Je suis humaine. Merci là-bas. Je suis une femme. Je comprends les gens. Et je ne cherche pas à être quelqu'un que je ne suis pas. Aucun de mes employés, même s'il démissionne, n'est jamais parti de chez moi sans son salaire. Voilà. Je dis bien, aucun de mes employés, même si... Et on a vu cette fille-là ici. Hein. Je crois que c'est elle, non? qui avait amené tous ses employés en vacances, tout frais payés. J'ai difficilement vu un patron au Cameroun faire ça. Celle-ci. On avait vu à une époque là sur la toile. Elle avait amené ses employés en vacances. Quand c'est comme ça, vous ne venez pas vous plaindre. Vous êtes très contents. Vous, les employés, certains là du Cameroun, il faut vous fouetter avec l'arbre de paix. Démission n'est jamais parti de mes restaurants sans son salaire. Alors, Dame Timia a commencé à manquer le travail. Elle a dit qu'elle est malade. Elle a dit que sa santé ne va pas si, ne va pas. Elle m'envoyer des messages en privé pour me dire que si je ne la vois pas à 10 heures, ça veut dire que moi je crois qu'elle est dans une société. Voilà. On n'est pas amis. Et tu as raison. On n'est pas copines. On est dans un échange de services qui est gagnant. Gagnant. Elle gagne, je gagne en retour. Alors, cette partie-ci que Amy, c'est-à-dire cette fille est d'une intelligence. Celui qui n'a pas d'entreprise ne peut pas comprendre. Elle dit, ils sont dans un travail où elle gagne. Je gagne, tu gagnes. Et c'est ça. Une entreprise, il n'y a pas je suis patron. Si tu me fais tomber, tu perds ton salaire, je perds mon entreprise, je perds mon salaire. Parce qu'un patron se fait aussi son salaire. Donc, on a tout intérêt à faire fonctionner cette entreprise ensemble, main dans la main, comme une équipe solidaire, pour que nous puissions faire avancer cette entreprise. Tant que cette entreprise évolue, nos arrières sont couverts. C'est-à-dire, on peut payer nos loyers, on peut envoyer nos enfants à l'école, on peut faire plein de choses. Donc, ce qu'elle dit là, mais c'est-à-dire, il faut pousser la réflexion de ce que la fille s'y dit. Tu es un sac d'intelligence, ma chérie. Je comprends pourquoi tu as les attaques. Il est hors de question qu'elle se permet de venir à son heure au travail. Ce n'est pas possible. Alors, notre relation commence à se détériorer quand? Un matin, je reçois un client, un appel d'un client qui me remercie pour une réservation qui a été faite dans mon restaurant, hors de mon restaurant. Enfin, je ne comprends pas. Parce que moi, je n'ai pas reçu de... J'ai pas vu ça. Vous voyez, je n'ai pas vu mentionner quelque part que j'avais une réservation
dehors. Donc, je leur demande ce que ça signifie. Ou est-ce que le client a été reçu et par qui? C'est là où ça remonte, ça ressort que c'est Dame Timmy qui a reçu le client. Le client avait une réception, il voulait des petites choses avec un peu de repas et tout. C'est une facture de 2 millions par là, pour le nombre de personnes qu'elle avait fait avec le client dans mon restaurant. Au lieu de faire introduire cette commande dans les chiffres de l'entreprise, elle va faire une sous-traitance de la commande à l'extérieur de l'entreprise. Ceux qui ont les salons de coiffure, les patrons qui ont les salons de coiffure là, c'est ce qu'on vous fait dans vos salons, c'est pour ça que ça tombe. Beaucoup font comme ça. C'est-à-dire que les clientes viennent pour se coiffer. Elles prennent les numéros des clientes et partent les coiffer à domicile en privé. Par semaine, comme ça, elles ont au moins 10 têtes en cachette. Au lieu de mettre l'argent là dans les caisses de l'entreprise. Mais entre-temps, vous avez encore un salaire que vous leur payez. Un autre exemple palpable. Vous vendez les Brésiliennes dans votre salon de coiffure. Elles achètent les Brésiliennes à vil prix dans les quartiers. Elles viennent vendre ça au même prix que vos produits dans le magasin. Quand une cliente veut une de vos Brésiliennes, elles enlèvent plutôt dans leur sac de Brésiliennes, elles vendent. Et vous allez vous rendre compte dans votre salon de coiffure que vous ramenez le stock des cheveux à vendre, ça tape 2, 3, 4, 5 mois. Le stock n'est pas écoulé. Vous commencez à penser qu'on vous a jeté le ndoutou au corps, que votre entreprise ne marche pas, alors qu'elles sont en train de s'enrichir sur le dos de votre entreprise. Mais entre-temps, quand vous ne recevez pas l'argent là, les charges de votre entreprise sont là. Payez leur tête. Elles ne vont jamais vous dire que comme j'ai vendu mes perruques, mes brésiliennes en cachette là, ne me payent pas le salaire. Elles prennent encore le salaire que vous leur donnez. Et souvent, elles font comme ça en complicité des autres collègues. Ils sont souvent 3 malhonnêtes comme ça dans l'entreprise. Ils s'entendent, ils sont comme les 3 mousquetaires. C'est ce que Amy Dani Basson est en train d'expliquer. Parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas écouté ça. Et elle ne peut pas dire ça, sachant qu'ils sont au tribunal, si elle ne peut pas prouver ça. On continue. Il y avait une boulangerie, il y a une boulangerie, parce que la boulangerie existe encore, juste en bas de mon restaurant. Le jeune homme travaillait là-bas. C'est lui qui avait fait, je crois qu'il avait fait les samosas ou un truc, les jus naturels. Voilà. Lui, il avait fait les jus naturels et elle avait fait tout le reste. Tenez-vous tranquille. Alors, avant d'aller faire cette réservation, je vous explique. Dame Timmy arrive au travail à 8h, 8h30 dans ma cuisine. Elle s'est évanouie en fait. Mes employés. Elle arrive au travail. C'est-à-dire qu'elle ne travaillait pas. Elle fait son entrée, elle pointe qu'elle est arrivée au travail. Elle tombe dans la cuisine. Elle ne travaillait pas. Ce n'est pas un accident de travail, mais malheureusement pour Amy Dani Basson, comme c'est dans un lieu de travail, elle est sous contrat. Comme elle tombe au travail, elle est obligée de la prendre en charge. Écoutez, hein. Avant d'aller faire cette réservation, je vous explique. Dame Timmy arrive au travail à 8h, 8h30 par là. J'ai encore les vidéos. Voilà. Elle est arrivée au travail, elle est tombée dans ma cuisine. Elle s'est évanouie en fait. Mes employés sous panique m'ont appelé. Ils m'ont dit, madame, Daphné ne va pas bien. Surtout qu'elle nous avait déjà dit qu'elle a trop de problèmes de santé. Il y a des jours où elle ne peut pas travailler et tout. Et moi, en tant que mère, en tant que femme, je comprenais. Mes employés ne peuvent pas vous dire le contraire. Donc c'est comme ça que je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'envoient des vidéos où elle est au sol dans la cuisine, ils essayent de la réanimer, de lui verser de l'eau et tout ça. Ils la portent. Je lui dis non, mais portez-la, amenez-la dans un hôpital proche de l'Onca, du restaurant. C'est comme ça qu'on la porte. On l'amène. Vous avez vu la vidéo, non? Où on la portait. Elle a juste caché le visage. Donc, devant les autorités compétentes, elle montrera que c'est bien elle. Donc, pendant qu'elle a fait sa courte vidéo, elle vous a mis une illustration de la scène. Ce qui prouve que ce qu'elle dit est vrai. La fille est tombée chez elle. On l'a amenée à l'hôpital. On continue. Je vais mettre la belle photo là pour énerver les aigris. Voilà. Dans cet hôpital, juste en bas, après le carrefour, quand il l'amène là-bas et tout, mon employé, qui s'appelle Olivier, parce que c'est Olivier qui l'avait amené là-bas, avec Maroc, Cyril et tous ces gens-là, ils sont encore là, sauf Olivier qui est un patron d'entreprise aujourd'hui.
l'amène là-bas et je lui dis non, on peut lui faire les premiers soins. Qu'on lui fasse les premiers soins, on essaye de voir ce qu'il y a et tout, le temps que ses parents arrivent. On ne peut pas prendre d'engagement sur elle si sa mère n'est pas là. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais encore chez moi. Donc, sa mère est arrivée. Sa mère a commencé à bavader. Oh mon Dieu, je vais vous épargner tout ça. Elle a commencé à crier que c'est la société qui doit s'occuper de sa fille, qu'elle est tombée dans le restaurant. En fait, elle n'a même pas essayé de comprendre ce qui se passe avec sa fille. Elle a commencé à insulter tout le monde, tous mes employés. Ils ont enregistré parce que j'ai les voices et j'ai les vidéos. Voilà. Donc du coup, je ne perds jamais une preuve. Pour commencer comme elle. Vous avez dit que vous avez les preuves où sa mère cravatait, où la maman d'Amy cravatait la fille. Elle vous dit ici qu'elle a les preuves où elle-même, sa propre famille, venait insulter les employés. Donc, 1-1 ou 0-0 si vous voulez. Parce qu'elle dit qu'elle a les preuves et elle ne peut pas le dire publiquement si on n'a pas. Parce qu'elle sait qu'ils sont au tribunal. D'accord? Calmos. Si elle a dit qu'elle ne perd pas de preuves, moi également, je n'en perds pas. Donc du coup, on m'appelle, j'entends la dame crier au téléphone. Mon employé me dit que madame, elle est en train de dire ici que c'est nous qui allons juger. Ok, il faut vous calmer, je viens tout de suite. C'est comme ça que je me lève. J'étais rentrée du restaurant à 2h30. Et le tout s'est produit à 8h39. C'est comme ça que je me lève. Je ne me lave même pas. Je lance le cabas, je mets une perruque, je pars à l'hôpital. Quand j'arrive dans cette clinique-là, on dit que oui, elle a de la peine à respirer, qu'elle se plante trop de la tête, que la tête fait trop mal. Donc il va falloir faire le scanner, il va falloir... Je pense que l'hôpital là est là. L'hôpital là pourra donner aussi leur avis là-dessous. Alors, sans vouloir trop avoir des témoins, c'est juste pour parler de manière véridique. Alors, c'est comme ça que j'arrive. On m'a déjà dit que sa mère a dit qu'elle ne paye aucune facture parce que c'est dans le restaurant qu'elle est tombée. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On ne va pas se tracasser pour ça. Dites-moi ce qu'il faut et tout. Ils m'ont dit, eux, ils n'ont pas de scanner. Vous voyez, non? La mère a déjà dit qu'on ne paye aucune facture parce que c'est dans le restaurant qu'elle est tombée. C'est pour ça qu'elle a fait exprès de venir tomber au restaurant obligatoirement. Ce sont des gens qui... J'espère qu'on ne t'a pas envoyé la fille là pour te détruire, ma chérie. Mais ils vont envoyer quelqu'un ils vont l'envoyer dans une autre clinique, machin, il va falloir que je paye plus de 100 et poussière de 1000. J'ai payé cette facture-là ce jour-là. Ouais. Je l'ai payée. J'ai dit à mes employés, ça ne sert à rien de bavarder. Parce que, elle n'a même pas bu de l'eau. Elle n'a rien touché dans ce restaurant qui a fait en sorte qu'elle se retrouve dans une situation précaire. Elle est tombée tout simplement pour ses multiples problèmes de santé. Mais j'ai pris ça sur moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais payer la facture et puis nous, on va partir. Puisque sa mère est là, sa mère va s'en occuper. Et s'il y a autre chose, on pourra m'appeler et je verrai quoi faire. Mais sauf que sa maman ne s'était pas très bien comportée. Mais alors pas du tout. Pour un parent, pour moi. Alors je suis allée expliquer la situation à ma maman. Ma maman a dit non, on va payer, mais elle va rembourser. C'est pas possible que... Enfin, la situation qui était présentée, c'était pas une situation assez correcte. Donc, je n'ai pas le devoir de payer quelqu'un, de soigner quelqu'un si elle a ses maladies internes. Je te dis. Donc, c'est comme ça qu'elle a fait peut-être 3 ou 4 jours sans venir au travail parce qu'elle disait qu'elle ne se sent toujours pas bien. On a fait le scanner, on n'a rien trouvé. On a fait les examens de sang, on n'a rien trouvé. Elle avait une toux là, je crois. Oui, elle a un problème de respiration là. C'est ça qui la dérangeait. Sauf que tout ça, c'était du cinéma. Le pipeau. Parce que elle avait déjà reçu l'argent de la cliente et il fallait qu'elle aille faire la réception de la cliente. Et j'avais reçu les photos. Vous avez entendu, non? Donc, comme elle a détourné la cliente qui devait renvoyer l'argent à Amy dans le pays, à un moment donné, soyez humains. Nous sommes des jeunes femmes. On essaye de se battre, de s'en sortir, tant bien que mal. Arrêtez de nous mettre les bâtons dans les roues. À cause de l'aigreur, l'envie, la jalousie. Toujours en train d'envier ceux qui ont réussi. Elle-même vient des milieux modestes. Sauf qu'elle a décidé de ne pas mourir dans ces milieux. Elle s'offre le luxe de batailler pour essayer de voler parmi les grands. Elle n'est pas parfaite. Mais rien ne donne le droit que vous veniez ici salir son travail. Parce que c'est difficile de construire.
Je dis, c'est difficile de construire, mais facile de déconstruire. Et nous, on ne va pas vous laisser. Le restaurant African Food, les prestations là-bas sont de qualité. Cette fille a mis du paquet dans son restaurant. Et elle emploie du monde. Elle a mis sa famille à ses côtés. Et elle emploie des gens qu'elle ne connaît pas. Donc, il est hors de question qu'on fasse un bashing. C'est une jeune chef d'entreprise camerounaise qui se bat. Donc, tous au restaurant African Food, Yaoundé Cameroun, l'adresse de l'heure. Allez manger là-bas. C'est-à-dire que Amy Dani Basson doit voir son chiffre d'affaires quadruplé. Là où vous pensiez que vous allez la faire tomber, c'est là où vous ne savez même pas ce qui est en train d'arriver. Tous ceux qui me suivent, qui sont au Cameroun, allez soutenir cette jeune femme. Et peu importe les preuves qu'on va vous mettre après, elle vous a tout dit ici. On va vous mettre une vidéo où on va peut-être, vous allez voir la mère d'Amy en train de cravater. Il faut qu'on vous fasse écouter ce qui était dit derrière. Il faut qu'on vous fasse écouter ce qui était dit derrière. Parce qu'ils sont très forts ici sur les réseaux sociaux. On les appelle les machines à détruire les vies des gens. Les machines à détruire le travail des autres. Et on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Une comme moi, quand j'ai mes problèmes, il n'y a personne, mais je m'en fous. Parce que celui qui est au-dessus de moi est plus grand que tout le monde. Mais tant que je suis sur la toile, la voix des sans-voix, page de sensibilisation, dénonciation, éveil de conscience, conseil positif. Le Cameroun a ses failles, mais il ne faut pas exagérer. Comme le Cameroun est mauvais, tu vas perdre. Même quand que c'est Amy, elle a soudoyé le procureur, elle a soudoyé le juge, elle a soudoyé Paul Biya, elle a soudoyé les maires. Faut arrêter ça, hein. Donc c'est comme ça qu'elle a fait peut-être 3 ou 4 jours sans venir au travail parce qu'elle disait qu'elle ne se sent toujours pas bien. On a fait le scanner, on n'a rien trouvé. On a fait les examens de sang, on n'a rien trouvé. Elle avait une toux là, je crois. Oui, elle a un problème de respiration là. C'est ça qui la dérangeait. Sauf que tout ça, c'était du cinéma. Ouais. Parce que elle avait déjà reçu l'argent de la cliente et il fallait qu'elle aille faire la réception de la cliente. Et j'avais reçu les photos où elle est partie faire cette réception avec ce gars qui avait fait les jus naturels. Une commande qui était entrée, qui avait monté les escaliers du restaurant, qui est entrée dans mes salles, mais qui est partie dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors, quand elle est revenue, moi je n'étais même plus là. J'étais à Douala. Il fallait maintenant qu'on refasse les contrats. Je vous ai épargné plein de détails. Pas devant la cour ici parce là. Que c'est sur les réseaux et ce sont les réseaux sociaux qui ont levé mes restaurants. Ce sont les réseaux sociaux, c'est tout. C'est vous. Elle est trop, selon eux, cette fille est tellement hautaine, elle prend les gens de haut. Mais la partie où elle reconnaît, où les réseaux sociaux l'ont soulevée, c'est-à-dire les Camerounais, les Africains qui la regardent là, eux, ils ne font pas allusion à ça. Hein. Non, elle est toujours, tu entends quelqu'un dire, la fille là m'énerve, Amy là, elle se prend. Tout ça parce qu'il a entendu quelque part qu'elle se vante. Il ne va pas faire sa propre expérience, hein. Il a déjà catalogué dans le cœur. Tout ça parce qu'on a montré comment elle était aux États-Unis, hein, ça les énerve. On a montré comment elle a porté les vêtements de marque, ça ne plaît pas. On a montré comment elle inaugurait son restaurant. Elle se levait un matin pour inaugurer son restaurant. Vous pensez qu'on devient chef d'entreprise parce que on parle bien? C'est son argent personnel. C'est son temps, c'est son travail, c'est son énergie. Donc arrêtez votre grain mal placé sur les réseaux sociaux. Quand il y a un problème, jugez ça normalement. Ne tenez pas responsable les gens qui ont réussi de votre échec. Vous voyez un peu? Donc, moi, c'est ce que je préconise. Et je termine en disant, je n'ai pas fait de parti pris. J'ai parlé de ce dossier comme si c'était moi-même. Parce que je dis toujours à mes représentantes, s'il y a un problème, moi j'ai eu un jour un problème avec une représentante, aux blogueurs qui comprennent les autres et qui ont géré ça avec moi au téléphone. Mais je peux vous dire qu'au point où on était, je lui disais, va sur les réseaux. C'est ma soeur qui m'a dit que non, pardon, balaye ça ici. Mais j'ai toujours dit à mes représentantes, c'est une mésentente entre nous. Vous me ramenez sur les réseaux sociaux, ce sera parler à ma main. Mais je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Ce qui va concerner mon professionnel. Quelqu'un m'amène ici, il va parler seul. Le buzz dure une semaine, il ne va pas m'entendre. Je vais le laisser. Mais s'il tente qu'il a fini sur les réseaux, il veut me parler au téléphone. Il va parler à mon répondeur. Parce que moi, j'ai travaillé pour être où je suis. Et tous les jours, je travaille. Donc, je comprends Amy.
Tous les jours, elle travaille pour son restaurant African Food. Il est hors de question que peut-être pour 1 million de préjudices, vous venez gâter 100 millions de gains. Ça va pas, non? Donc, soutien total, Amy Dani Basson. Je sais que je vais encore me faire les ennemis sur la toile. Depuis que vous me détestez, ça m'a fait quoi?